Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, Douglas Fokam. Bienvenue sur Réalité Afro Business. Alors aujourd'hui, je suis dans la visite, je suis en train de visiter un site où je prévois étendre mon activité d'élevage. Pour les nouveaux qui me regardent pour la première fois, en fait, le projet c'est quoi? Le projet c'est que j'avais pris un site de 1000 mètres carrés où je devais faire mon élevage à petite échelle. Le but de faire l'élevage sur 1000 mètres carrés, un si petit site, c'était d'abord de me prouver que tout ce que j'avais appris, n'est-ce pas, avant de me lancer, que ça marche. C'était de prouver aussi aux gens qu'on peut, pour faire l'élevage de porc, on n'est pas obligé toujours de courir vers les hectares, 20 hectares, 50 hectares, parce que c'est quelque chose qui freine beaucoup les gens. Donc, il fallait que je me lance d'abord sur 1000 mètres carrés, que vous voyez mon succès, vous voyez comment j'évolue. Et actuellement, même au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en chantier, en train de construire un deuxième bâtiment de 253 mètres carrés, toujours sur le même site de 1000 hectares. Donc, pour vous dire à quel point mon activité avance. Maintenant, j'étais conscient que, vu que l'activité est en train d'avancer, 1000 mètres carrés devient très petit, raison pour laquelle il fallait aller sur une superficie beaucoup plus grande. Aux environs de Kaké, où je fais ma ferme actuellement, où il y a ma ferme de 1000 mètres carrés, j'avais trouvé un terrain qui était vraiment de l'or. Le terrain n'était pas titré et on était du moins, ça valait 300 ou 400 francs, je ne me rappelle même plus, 400 francs le mètre carré, donc c'était vraiment de l'or. On était sur 6 hectares. Sauf que avec l'aide de M. Léa, mon géomètre, qui va se présenter tout à l'heure après mon introduction, avec son aide, ou alors même grâce à lui, pratiquement à 99%, nous avons pu détecter l'arnaque. Nous nous sommes rendus compte que le monsieur était un arnaqueur. C'était un très grand vendeur, un vendeur de rêves, un vendeur de bluff, un vendeur de terrain, un vendeur de tout. Donc si on était quelqu'un qui n'était pas vigilant, qui n'avait pas assez d'expérience, on pouvait même lui donner l'avance, de peur qu'il se fâche, n'est-ce pas, qu'il se fâche, qu'il dise qu'il ne vend plus le terrain, on pouvait lui donner l'avance. Mais j'ai gardé mon sang-froid avec l'expérience que j'ai dans le business. J'ai fait confiance à M. Léa et avec les preuves, toutes les preuves à l'appui. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Il nous a montré que c'était une arnaque. Maintenant, je suis revenu sur une superficie beaucoup plus petite. Là, je suis sur 1 hectare et nous sommes actuellement sur le site d'1 hectare. Je suis venu avec M. Léa pour qu'il fasse le même travail qu'il avait fait sur l'autre site. Et il a accepté de faire cette petite vidéo pour essayer de vous expliquer un peu comment il trouvé le site et quelques petits points où vous devez faire attention quand vous achetez les terrains. Je tiens à préciser que ici, je suis sur 1 hectare. J'ai un autre compatriote, un de nos compatriotes aussi, dont j'accompagne et qui veut se lancer avec moi, qui a réussi à me convaincre d'acheter 1 hectare juste à côté de moi. Donc, nous étions encore ici hier pour faire la visite du site et on va se lancer. On va acheter les 2 hectares ensemble. Si M. Léa nous donne la confirmation, on va acheter les 2 hectares ensemble et on va se lancer ensemble. Lorsque j'en ai parlé encore avec un autre que j'accompagne encore, il a laissé tomber tout ce qu'il pensait avant et il a décidé de se lancer encore avec nous. Donc, actuellement, nous sommes encore en train de négocier pour voir si la famille peut lever 1 hectare ici. Si toujours, comme je dis, M. Léa nous donne encore la confirmation. C'est un peu ça l'état du projet actuel. Donc, je vais passer la parole à M. Léa. M. Léa, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, donc bienvenue sur ma petite chaîne YouTube dont je te parle tous les jours. Aujourd'hui, tu es plein dans le bain. Donc, comment tu te sens? Non, tranquille, tranquille. On est toujours à l'aise quand on accompagne les investisseurs qui veulent se lancer dans des projets plus grandioses. Et notre rôle, c'est de les accompagner aussi et de les éviter de se faire arnaquer. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur le site. Qu'est-ce que tu es venu faire ici précisément? Bon, aujourd'hui, après m'avoir contacté, nous sommes là pour justement faire d'abord le contact physique avec le site d'abord. Et ensuite, on va prendre les coordonnées avec lesquelles on va vérifier les propos du vendeur. Voilà. Il y a un travail technique de fond que nous faisons en collaboration avec les services du cadastre et on fait les vérifications nécessaires afin que notre client puisse être satisfait. Parce que lorsqu'on investit dans le foncier, c'est des projets à long terme et ce n'est pas facile surtout de se lancer. Donc quand on met un peu de moyens à côté pour pouvoir se lancer, il est important qu'on ne se fasse pas arnaquer. Voilà pourquoi je suis là. D'accord. Voilà. Maintenant, quand tu parles comme ça, les gens ont déjà compris que, en fait, c'est quoi ton travail? Tu es géomètre et tu accompagnes les investisseurs, effectivement. Voilà, dans l'achat des terrains. Voilà, et tu leur garantis à 100% que peu importe le terrain, si c'est eux qui trouvent, si c'est toi qui trouves, si c'est moi qui trouve, voilà, ils ne peuvent pas se faire arnaquer. Ils ne peuvent pas se faire arnaquer. Surtout que dans les affaires foncières, on ne met pas le cœur. On fait le travail technique qu'il faut. Parce que quand on veut vous arnaquer, on n'a pas pitié. Donc du coup, quand on veut se lancer, il est important de prendre un géomètre qui va faire un travail de fond. Voilà, un travail de fond. De manière à ce que les choses se passent bien. Donc là même déjà, j'ai appris les coordonnées.
que je vais aller vérifier maintenant. Je vais faire un travail technique sur le site même. Je vais vérifier, je vais montrer l'image satellitaire au client avec le tracé de ce qui existe dans la mise à jour. On va essayer de comparer avec notre position. Parce qu'il y a des moments où le vendeur peut vous montrer un titre foncier, mais en réalité, il n'est pas sur le site qui vous présente. Peut-être plus tard que vous découvrez qu'en fait, le vrai titre foncier, même si tu es à 3 km de là, ou bien à 5 km de là. Donc, il y a un travail de fond qu'on fait d'abord sur place et l'autre maintenant au bureau. Et on fait donc correspondre les deux et on voit la décision à prendre. D'accord. Oui. Monsieur Léa, une autre chose. Avec tout ce que tu m'as appris, depuis, je tiens à préciser que le terrain même de 1000 mètres carrés dont je parle, c'est toi qui avais acheté. Je n'étais même pas là. Donc, je n'avais même pas, je n'étais pas présent. On ne se connaissait même pas. Voilà, on ne se connaissait même pas. C'est ma soeur qui me parlait tout le temps de Monsieur Léa, l'expert. Donc, tu avais tout géré et je suis venu plus tard. Oui. Donc, avec tout ça, et même sur le terrain du bandit qui croyait que je n'étais pas accompagné et qui croyait que j'étais bête, avec tout ça, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai fait une vidéo pour donner déjà quand même une première direction aux gens qui sont intéressés par l'achat de terrain. Je leur ai aussi dit que je ne suis pas moi le spécialiste. Tout ce que je dis, je l'ai appris au travers de toi et au travers d'autres personnes dont je me frotte dans le foncier. Oui. Maintenant, je leur ai dit que tu vas venir, on va faire un live, donc on va faire un petit événement en ligne où ils vont avoir la possibilité de poser toutes leurs questions. Et les gens ont écrit directement dans les commentaires, ils étaient tellement nombreux à être intéressés. Donc, est-ce que tu peux ici leur donner ta confirmation que tu vas être disponible pendant un live de, disons, de 2 heures pour répondre à leurs questions? Je confirme ma disponibilité pour ce live. Surtout, vous savez, l'Afrique est en construction et on doit faire confiance à l'Afrique. Donc, du coup, on doit encourager les investisseurs. Je confirme ma présence à ce live. Le jour où il sera programmé, je serai là. D'accord, c'est super. Donc, je vais vous faire passer la date aussi. Au moment où je vais mettre cette vidéo en ligne, j'aurai sûrement déjà calé une date. Donc, je vous aurai la possibilité de vous enregistrer. S'il vous plaît, si je mets la possibilité, si je vous mets un lien pour vous enregistrer, enregistrez-vous. Ne faites pas comme le Business Exchange Forum pour l'échange des réseaux que j'avais organisé. On a eu 15 personnes par là et c'était vraiment le nombre qu'on voulait. Mais on a 100 personnes derrière qui sont venues dire comment s'enregistrer. On a raté le live parce qu'on n'arrivait pas à s'enregistrer. Donc, enregistrez-vous si je mets le lien à votre disposition pour faire partie du live. Les gens ont posé directement la question vite fait dans la vidéo, à savoir terrain titré ou terrain non titré pour son activité. C'est vrai qu'on va parler de ça aussi dans le live, mais est-ce que tu peux nous donner déjà une première réponse? Oui. La réalité est que quand on achète un terrain, on a affaire à un domaine. Et le régime foncier camerounais divise les terres en 4 domaines. Et naturellement, ces domaines-là, lorsqu'on achète un terrain titré, c'est toujours mieux. Maintenant, le terrain titré fait partie du domaine privé des particuliers. Il y a aussi le domaine national, de première ou deuxième catégorie. Maintenant, chaque domaine correspond à une procédure. Chaque domaine a une procédure d'obtention d'un titre foncier. Et ça varie, les coûts aussi sont variants. Donc du coup, il faut concilier tous les paramètres. Il y a plusieurs paramètres qu'on concilie afin de prendre une décision. Sinon, le terrain titré, c'est mieux. Mais le terrain non titré aussi, on peut vérifier et vous accompagner dans la procédure d'obtention de votre titre foncier, soit par concession, soit par immatriculation. Donc, on conseille tous les terrains. L'essentiel, c'est d'acheter le bon terrain de manière à ne pas se faire arnaquer. D'accord. Oui. Ok, merci beaucoup déjà pour la première réponse, pour la réponse déjà aux premières questions. Donc, on va organiser le live comme j'ai dit. Donc, merci d'avoir prêté jeu à cette petite interview. Pas de souci. On n'était pas venu pour ça. C'est toujours un plaisir. Mais si tu te retrouves devant la caméra, on n'était pas venu pour ça à la base. Donc, il a été satisfait par mes services sans le connaître. Voilà. Il m'a fait confiance et puis il a été satisfait. Donc, on est là pour tout le monde. D'accord. Donc, tu es talentueux, ce qui est sûr. Ils auront l'occasion de découvrir et de prendre ton contact pour travailler avec toi, pour ceux qui veulent travailler au Cameroun. C'est super, c'est super. Parce que si on est déjà peut-être au Congo ou en Côte d'Ivoire, là, ce n'est plus du ton domaine, je suppose. Je pose juste la question, je ne sais pas. Oui, toujours est-il que les méthodes, les techniques sont les mêmes. Ah, ok. Maintenant, peut-être on a nos correspondants ailleurs aussi pour peut-être faire les mêmes vérifications. Ça marche. Ok. Donc, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao. Ciao.